Vous écoutez Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et déjà en à peine 2 mois, plusieurs dizaines de milliers d'autotests ont été vendus dans les pharmacies. L'accouchement par césarienne ou par voie naturelle aurait des conséquences différentes sur le développement cérébral, une nouvelle étude à suivre. Et puis, le ton de vos conversations avec votre conjoint en dit long sur l'avenir de votre relation. Et c'est donc la journée mondiale du sida et les autotests marchent déjà très bien. Il est en vente depuis le 15 septembre dans 9000 pharmacies. Il est destiné aux populations à risque d'infection par le VIH. Je vous rappelle le principe, une piqûre au bout du doigt, une goutte de sang prélevée et quelques minutes plus tard, un premier diagnostic. Et en un peu plus de 2 mois, son distributeur assure en avoir déjà vendu plusieurs dizaines de milliers. Écoutez le reportage d'Ève Roger pour Europe 1. Il se vendrait en moyenne 2 autotests par mois et par pharmacie, ce qui ne paraît pas énorme comme ça, mais les spécialistes le disent, chaque dépistage compte dans un pays où 30 000 personnes ignorent leur séropositivité. Alors évidemment, pour certains, le test s'est révélé positif, comme ces 3 patients reçus par le docteur Foncarny à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. 2 avaient été contaminés par des pratiques homosexuelles. Le 3e était une patiente qui avait probablement été contaminée par voie sexuelle, forcément différente des 2 premiers. Ils étaient très informés, c'était des patients jeunes, urbains, plutôt bien insérés dans la société, qui avaient le moyen de l'acheter. On ne peut pas dire qu'ils étaient tout à fait représentatifs de l'ensemble des patients vus à l'hôpital. Premier constat, donc, à 30 € l'autotest en moyenne, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et ce qui apparaît aussi grâce à un sondage réalisé par le fabricant sur Internet, c'est que les hommes et les femmes ne l'utilisent pas de la même façon. Majoritairement, les hommes achetaient 2 tests, alors que les femmes achetaient un seul test. Pourquoi acheter 2 tests ? À 60% pour le proposer à son partenaire ou à sa partenaire, et à 40% dans le cadre d'une prise de risque ultérieure pour pouvoir refaire un autre test. Une pharmacienne parisienne témoigne, plusieurs de ses clients contrôlent régulièrement leur sérologie jusqu'à 1 fois par mois. Il explique, ils préfèrent faire le test chez eux plutôt que de se présenter trop souvent dans les centres de dépistage. La naissance par césarienne ou par voie naturelle aurait un impact sur notre santé. Ce sont les tout premiers résultats d'une étude américaine. La méthode d'accouchement pourrait déterminer le développement cérébral à venir. Des neuroscientifiques ont fait naître des souriceaux par voie naturelle, mais aussi d'autres par voie césarienne. Et ensuite, ils ont analysé la croissance de ces bébés souris. Ils ont observé l'évolution des cellules cérébrales immédiatement après leur naissance. Ils ont trouvé des taux importants de cellules mortes chez les souris nées par césarienne, contrairement aux souris nées par voie naturelle. Même si la recherche est encore au stade préliminaire, les chercheurs évoquent déjà une piste de réflexion, l'exposition des bébés au microbiote durant leur naissance. C'est ça l'hypothèse. Les microbiotes, ce sont les bactéries et les champignons que notre corps contient naturellement en grande quantité. Et bien, selon la méthode de l'accouchement, ces microbiotes peuvent venir du vagin ou de la peau, comme le lactobacille. Au sein de la communauté scientifique, les chercheurs pensent que ces bactéries auraient un effet sur notre système immunitaire. Et les résultats ont montré que les enfants nés par césarienne sont particulièrement exposés au risque de développer des troubles du système immunitaire durant leur vie, par exemple comme l'asthme. Ils présentent aussi un risque plus élevé d'obésité. Ne faut pas oublier qu'en France, plus d'une femme sur 5 donne naissance par césarienne. Le ton de nos conversations avec notre conjoint en dit long sur l'avenir de notre relation. Des chercheurs américains spécialistes du comportement humain ont développé un algorithme informatique capable de prédire la longévité d'un couple. Le principe de cette étude repose sur l'analyse du ton de la voix. Les discussions de centaines de couples lors de rendez-vous avec un conseiller conjugal ont été enregistrées. Ces mêmes couples ont ensuite été suivis par les chercheurs de l'Université de Caroline du Sud pendant 5 ans pour savoir s'ils étaient encore ensemble ou s'ils s'étaient séparés. Et en s'intéressant à l'intensité de la voix, au moment d'hésitation ou alors à la nervosité, les chercheurs ont prédit l'avenir des couples avec une précision de 79%. Évidemment, vous ne faites pas passer les mêmes messages si vous avez des sanglots dans la voix ou alors si vous dites les choses calmement mais avec fermeté. Et puis pour avoir un joli ventre, il faut manger des yaourts, d'après une étude récente. Surtout le yaourt. Génial, dit Julie. J'adore les yaourts. Surtout le yaourt nature, Julie. Pas le sucré avec des fruits. Bon, ce n'est pas un aliment miracle, mais il est censé être un booster efficace pour maigrir, notamment
au niveau du ventre. Ce sont des chercheurs néerlandais qui ont compilé plus d'une vingtaine d'études. Et parmi tous ces travaux, 13 études s'intéressent en particulier aux liens qui existent entre l'évolution de l'IMC, l'indice de masse corporelle, et la consommation de yaourts. Les yaourts ne font pas maigrir, ça c'est sûr, mais ils contiennent ces micronutriments excellents pour la santé, les fameux probiotiques. Ce sont des micro-organismes vivants qui sont ajoutés comme complément à certains yaourts et ils ont un bénéfice direct sur notre santé, donc sur notre ventre. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 116 ans, c'est l'âge de la doyenne de l'Europe. Elle est italienne, elle s'appelle Emma Morano. Et savez-vous quel est son secret de longévité ? C'est la sœur de Nadine. Quel est son secret ? Non, je sais pas. Grosse différence d'âge. Elle mange des yaourts ? Elle a avalé 3 œufs, 2 crus pas et longtemps. 1 cuit chaque matin jusqu'à ses 110 ans. Voilà. Deux Elle crus, vit un encore dans son 2 pièces. Elle n'a accepté d'avoir une aide que l'an dernier. Et sa devise, c'est qu'avec la force et la volonté, on peut arriver à tout. C'est beau. Merci Elisabeth Assayag.